Stéphane Bernal, directeur associé de l'agence Décuple, en charge des problématiques d'acquisition pour nos clients. Le prospectus est un média largement utilisé par tous les retailers depuis des dizaines d'années et son arrêt progressif va entraîner de nombreux changements pour les retailers qui craignent notamment la perte de chiffre d'affaires et la perte de visites. Donc ils vont devoir mettre en place des nouveaux dispositifs digitaux pour le remplacer. Cet arrêt des prospectus semble inéluctable pour des raisons économiques, pour des raisons écologiques, mais également avec l'évolution de l'usage des mobiles par les internautes qui s'en servent beaucoup plus maintenant pour se renseigner sur les prix, les offres et les promos. Cette disparition va se faire progressivement en adaptant de nouveaux mix médias digitaux, en réalisant de nombreux tests. Et aujourd'hui, on constate que des retailers commencent à accélérer, notamment dans l'alimentaire, où à marche forcée, ils vont arrêter les prospectus d'ici 3 à 6 mois. Enfin, il n'est pas exclu que certaines stratégies se mettent en place pour remplacer le catalogue toute boîte par du catalogue adressé, qui serait envoyé auprès de clients à très forte valeur ajoutée et encore appétant à ce canal. Parmi les premiers moyens qui vont être utilisés par les retailers, on constate une stratégie de collecte des coordonnées de leurs propres clients. Donc on revient à du marketing automation classique, où les retailers vont pouvoir contacter leurs clients par des campagnes d'email ou des SMS de façon plus régulière pour les informer des nouveautés, des promotions. Ensuite, on va développer de nombreuses campagnes alors sur Meta, Facebook et Instagram, en display, sur le réseau Google, bien sûr des campagnes de prospection email et SMS, du SEA, du SEO, du display et également des catalogues digitaux. On le voit, les solutions de remplacement sont nombreuses. Il va falloir tester les différents mix médias pour se rendre compte de leur efficacité et de pouvoir les adapter en fonction des zones de chalandise des points de vente et également en fonction de la typologie des clients. En effet, malgré l'essor du e-commerce, 85% des ventes se réalisent toujours en point de vente. Alors qu'il est très simple de mesurer l'impact des médias digitaux sur les ventes en ligne. On a pléthore de KPI comme les taux d'impression, le nombre d'impressions, le coût par vente, le coût d'acquisition. Pour la mesure des performances des médias digitaux dans les ventes en point de vente, c'est un peu plus complexe. Heureusement, aujourd'hui, de nouvelles solutions technologiques nous permettent de mesurer à l'aide de positions GPS obtenues par des applications avec le consentement des internautes, ou bien à l'aide de boîtiers qui nous permettent de mesurer l'impact des différents médias. Ce qui est important de savoir, c'est quel est l'impact de chacun des leviers, à quelle hauteur il contribue dans le parcours et dans la visite d'un client dans un point de vente. Et ça permet derrière de pouvoir arbitrer ses budgets et d'optimiser ses visites et son ROI.